Antoine Cardinal Kambanda, archevêque de Kigali et président de la conférence épiscopale, a également souhaité la bienvenue à tous les participants à cette 20e assemblée plénière de la Sheyam en ces mots. C'est un grand honneur pour l'Église du Rwanda de vous accueillir, vous qui êtes venus de tous les coins d'Afrique, et à nos frères et sœurs représentant d'autres continents. C'est une expression de notre fraternité. Vous êtes les bienvenus au pays des mille collines, connu pour son hospitalité. Honorable Premier ministre, nous sommes très heureux que vous soyez parmi nous, représentant le président de la République à l'ouverture de cette 20e assemblée plénière de la Sheyam, avec pour thème « Christ, source d'espérance, de réconciliation et de paix ». Ce thème est au cœur des objectifs de la Sheyam, qui est de promouvoir l'unité, la réconciliation, la paix et le développement. Ce thème est aussi cher à l'Église du Rwanda et au pays en général à cause des récents tragiques événements politico-ethniques qui ont causé le génocide contre les Tutsis en 1994. Chers frères et sœurs, c'est par la providence que le choix de cette assemblée plénière se passe au Rwanda cette année où nous célébrons un double jubilé. Le jubilé de 2025 ans de l'Église universelle pour la rédemption de l'humanité. Au Rwanda, nous célébrons aussi le jubilé de 125 ans de l'arrivée de l'Évangile. Nous remercions beaucoup le Seigneur parce que l'Église du Rwanda a eu beaucoup de fruits avec un nombre croissant de chrétiens et de vocations. Après seulement 17 ans d'évangélisation, nous avons eu les 2 premiers prêtres rwandais, ce qui est un record dans l'évangélisation. Et après 19 ans d'évangélisation, nous avons eu la première sœur. Nous avons 9 diocèses et une province ecclésiastique. En même temps, cette église florissante a été handicapée par notre histoire politique de division ethnique et de violence qui ont conduit au génocide des Tutsis en 1994. Ceux qui ont visité le site mémorial de Gisozi ont eu les témoignages de ce qui s'est passé. Mais par la grâce de Dieu, ces dernières 31 années, nous avons eu un grand leadership qui a travaillé beaucoup pour la consolidation de l'unité, la réconciliation. Nous avons beaucoup à vous partager sur ce thème qui est au cœur de la Sheyam. Nous remercions beaucoup son Excellence le Président de la République, Paul Kagame, pour son leadership et la volonté politique d'unité et de réconciliation. Comme Église, nous avons joué notre rôle de reconstruction de l'unité et de réconciliation. Au Rwanda, nous avons été également bénis par les apparitions de la Vierge Marie à Kibeho. Et s'est révélée elle-même comme la mère du Verbe. C'est une bénédiction pour le Rwanda, mais aussi pour le continent africain. Notre-Dame a choisi sa demeure à Kibeho, au Rwanda. Comme nous le disons à Kinyarwanda, Dieu passe sa journée ailleurs, mais retourne au Rwanda sa demeure. Elle nous a donné son message de porter au monde la paix, la conversion, à la prière sans hypocrisie, de porter notre croix pour notre salut, unité et amour dans nos différences. Nous pourrons conclure notre assemblée plénière par un pèlerinage à la Sainte Vierge Marie, mère du Verbe à Kibeho, pour demander la bénédiction de nos résolutions et notre ministère. Sentez-vous comme chez vous. Le Premier ministre, son Excellence Justin Sengiyou, va représenter son Excellence Monsieur le Président de la République Paul Kagame. Il a salué le programme ambitieux du Sheyam et a prononcé son discours que nous allons suivre.